à la taxe d'aménagement, excusez-moi. Et puis vous avez le résultat de l'année précédente, c'est 1 259 000 euros. En dépenses, les charges à caractère général pour 2 932 000 euros, les charges de personnel pour 3 850 000 euros, les autres dépenses, dont font partie par exemple les subventions, 755 000 euros, et l'autofinancement et les amortissements pour 2 063 000 euros. En section investissement, nous retrouvons en recettes ce que nous avions auparavant en section de fonctionnement en dépenses, les 2 063 000 euros d'autofinancement et d'amortissement, emprunt pour 1 700 000 euros, les subventions, nous inscrivons au budget 2021, 685 000 euros, et les autres recettes, donc c'est là qu'intervient la taxe d'aménagement et le FCTVA pour 270 000 euros. En dépenses, le remboursement du capital de l'emprunt pour 1 270 000 euros. La place, je vous mets là les principaux pôles, hein, la place de la République pour 1 million d'euros, les tilleuls, le pôle à vocation sociale et scolaire dont nous parlait Monsieur le maire pour 900 000 euros, les travaux divers pour 882 000 euros et les matériels pour 666 000 euros. Voilà les principaux. Voilà. Alors pour aller un peu plus dans la section de fonctionnement, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais quand même il y a quelques données importantes. Monsieur le maire vous a parlé d'une baisse de 2% de nos frais de fonctionnement, de nos dépenses de fonctionnement, mais vous voyez que en ce qui concerne les charges à caractère général, sur lesquelles nous voulons faire un effort tout à fait particulier, pour augmenter nos marges de manœuvre, nous passons donc de 3 224 000 à 2 931 000 euros, soit une baisse de 9%. Il faut dire une chose, on s'était fixé dans notre débat d'orientation budgétaire un montant de 2 450 000 euros de charges à caractère général. Dans ces 2 931 000, nous avons également l'excédent. Donc ce montant sera très loin d'être dépensé. Nous restons à cet objectif de 2 450 000 euros. En ce qui concerne les charges de personnel, nous inscrivons au budget 3 850 000 euros, en baisse par rapport à ce que nous avions inscrit en 2020, de 2% là précisément, avec un objectif qui est plutôt de 3 750 000. Autres charges de gestion courante, hein. Vous avez là les indemnités et les subventions, charges financières, c'est les intérêts des emprunts, etc., etc. Et puis, finalement, le virement de la section d'investissement pour 1 770 000 euros. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, vous avez les produits des services qui est en baisse, hein, mais nous étions ambitieux l'année dernière, notamment en termes de billetterie. La crise sanitaire nous a rattrapés, donc nous savons que nous ne serons pas au même niveau de recettes cette année. Nous avons les impôts et taxes avec une stabilité, moins 0,36%, c'est relativement peu. Nous avons les dotations, participation et subventions, donc c'est surtout les dotations de l'État, avec une légère baisse, cette année très, très limitée. Nous avons les autres produits de gestion courante avec une baisse de 17%. Au bout du compte, nous avons une baisse de nos recettes de fonctionnement de 2,07%. Voilà. Même chiffre évidemment que pour les dépenses. Si on regarde simplement les petits camemberts qu'on aime bien, vous voyez bien sûr qu'il y a deux énormes pôles dans nos dépenses de fonctionnement, les charges de personnel et les charges à caractère général, qui représentent à L2. Et évidemment, en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les impôts et taxes représentent plus des 2/3 de nos recettes, 68%. Les dotations de l'État, participation et subventions, ne représentant plus que 13% de nos recettes. Comme nous l'avions dit la semaine dernière, celle-ci ne cesse de diminuer. Puis l'excédent qui est reporté, qui est de 13%, qui est le dernier gros. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais il est important d'y revenir. Il convient de parler des taux d'imposition directe locale 2021. On parle là des 3 taxes, la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe sur le foncier non bâti. Donc on peut rappeler qu'à partir de 2021,
les communes dont nous faisons partie, donc qui sont à fiscalité propre, ne perçoivent plus le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Sa suppression, elle s'achèvera en 2023 pour tous les contribuables. C'est donc pour nous une perte de ressources très importante qui est compensée par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties. Alors donc la garantie d'équilibre, l'État nous garantit une stabilité de nos recettes. Elle est garantie donc par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties et par la mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage. Donc, le taux communal de taxe sur le foncier, sur les propriétés bâties, augmente mécaniquement. Le taux départemental de 13,17% s'additionnera au taux communal de 12,57%. Donc, je répète, on a beaucoup insisté là-dessus la semaine dernière et j'en profite d'ailleurs pour remercier la presse locale qui a parfaitement bien retranscrit cette information. Le taux de 13,17 plus 12,57, qui devient donc un taux global de 25,74, ne suscite donc aucune augmentation de taux pour les contribuables. C'est simplement la taxe départementale qui vient s'ajouter à la taxe communale et la taxe départementale disparaît donc naturellement. Donc notre proposition pour les taux communaux en 2021, stabilité de la taxe d'habitation, évolution de la taxe foncière sur les propriétés bâties comme je viens de le présenter. Je rappelle quand même qu'elle avait baissé en 2019, vous le voyez, le taux était passé de 12,83 à 12,57% et une stabilité pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Voilà donc notre proposition pour le budget 2021. Je ne sais pas si Monsieur le maire va porter un commentaire ou... Non, je n'ai pas dit dans le propos introductif, mais effectivement, tout cela, tous les efforts que nous allons réaliser en matière de maîtrise de nos charges de fonctionnement qui diminuent de 2% et qui nous permettent de mettre le paquet sur nos investissements, et notamment à destination de nos jeunes, eh bien, nous le faisons en plus sans augmentation des impôts. Donc à taux constant. Si vous regardez le tableau qui vous est projeté, on peut même constater qu'il y a eu une diminution de nos taux communaux, notamment de la taxe foncière bâtie en 2019. Et donc non seulement on a maintenu nos taux, mais en plus on a diminué le taux de la taxe foncière en 2019. Et donc c'est vraiment un budget qui est à la fois un budget de rigueur en matière de fonctionnement, parce que quand on économise 1 euro de frais de fonctionnement, on peut investir 10 euros. Et c'est un budget excessivement ambitieux pour tout ce qui concerne l'investissement, parce que nous considérons qu'il faut redonner du souffle à notre économie, à nos entreprises, pour que nos emplois soient préservés. Donc vraiment, on a la traduction là, et tout cela sans toucher à la fiscalité. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est une volonté politique forte que nous avons, d'épargner de ne pas faire appel à la fiscalité, bien que ce soit bien sûr difficile de boucler un budget, mais en faisant des efforts très importants pour la maîtrise de nos frais de fonctionnement. Donc à la suite, à savoir à la section investissement. Je vais vous donner quelques petits détails complémentaires pour chaque gros paquet de dépenses. Le premier, en termes de dépenses, le remboursement du capital des emprunts, c'est relativement simple. C'est quelque chose qui est organisé depuis bien longtemps. Donc nous rembourserons un capital à hauteur de 1 270 000 euros. En ce qui, nous allons parler là des nouvelles inscriptions au budget, non pas des reports. En ce qui concerne l'acquisition de matériel, nous avons ici 533 000 euros. Les principaux postes sont des véhicules pour principalement l'usage du CTM, notamment un véhicule porte-outils qui aura de multiples fonctions. Il y a là le plan de relance numérique pour les écoles, dont Monsieur le maire vous a parlé tout à l'heure,
stipuler un certain nombre de choses, du mobilier urbain, du matériel pour le centre technique municipal, etc., etc. En ce qui concerne le poste suivant, les travaux divers, à hauteur de 732 000 euros, nous avons quelques postes principaux, à savoir l'achat et l'installation d'Algeco au CTM pour l'hébergement des services. Nous proposons l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques au centre-ville. Nous prévoyons 55 000 euros pour le plan de circulation dans le cadre d'Alkirch 2030. 80 000 euros pour la mise en accessibilité de bâtiments. Nous avons là un programme pluriannuel, je crois, sur 9 ans. Et chaque année, nous consacrons 80 000 euros à un bâtiment ou à plusieurs. Nous avons 90 000 euros en voirie. Là, je tiens quand même à dire que nous avons un report de quelques 150 000 euros. Donc, nous pourrons consacrer quelques 240 250 000 euros à la voirie. Bon, voilà un petit peu les principaux postes. Je passe ensuite au plus gros projet qu'on va peut-être voir et qu'on va essayer de rendre un petit peu plus ludique en vous montrant également quelques photos. Alors, le premier, il n'est pas dans le budget parce qu'il était déjà dans le budget 2020, mais nous avons quand même, pour vous donner également une idée d'où nous en sommes dans nos projets d'aménagement, vous avez vu que nous avons installé des panneaux indicateurs place de la Halle Blé, donc panneaux qui vont, d'ici quelques jours, nous donner le nombre de places disponibles sur les parkings de l'église Notre-Dame et du Crac. Les capteurs devraient être installés dans le courant de la semaine. Ensuite, nous avons le parc de la mairie. Alors, le parc de la mairie, il n'est pas inscrit au budget 2021 parce qu'il a totalement été financé sur les budgets précédents, mais il est en belle voie d'achèvement. Vous avez quelques photos là, un peu dans la boue. Ça a changé beaucoup depuis, mais vous voyez un petit peu l'évolution des travaux de réfection des murs qui sont terminés, ainsi que des murs un petit peu de moins grande taille qui ont été réalisés par Mehmet, donc agent de la ville d'Alkirch, agent du CTM, qui a fait un travail assez extraordinaire. Donc nous en sommes à la réalisation aujourd'hui des cheminements, et l'ensemble des travaux se terminera au début du mois de juin. À savoir ce qu'il reste à faire, c'est donc finir les cheminements, c'est installer les clôtures, tout ce qui est serrurerie, l'éclairage et les plantations. La petite difficulté qu'il y aura, c'est quand on aura planté, il faut que ça pousse et nous ne pourrons pas permettre au public de pénétrer sur les pelouses avant que celles-ci n'aient pris correctement, parce que sinon elles vont être endommagées très rapidement et ce serait dommage. Donc le parc est très bien avancé. Point suivant, la place de la République. Nous inscrivons 1 million au budget 2021. Le solde sera affecté au budget 2022. Donc ici, simplement pour rappel, l'aménagement qui va de la cour du musée jusqu'à la vieille porte, qui sera réalisé en plusieurs phases. Démarrage des travaux à la fin du printemps, fin du mois de juin, début du mois de juillet. Et nous commencerons notamment par la cour du musée dont vous voyez ici l'aménagement, un aménagement qui sera très paysager avec très peu de places de parking. Donc un aménagement en continuité de celui du parc de la mairie, dont nous vous révélerons le nom d'ici quelques semaines. Les travaux donc démarreront au mois de fin juin, début juillet, avec une première phase qui s'étalera jusqu'au mois de novembre, avant la Sainte-Catherine et l'installation de la forêt enchantée, et qui redémarrera en tout début d'année prochaine pour s'achever, mettons, aux alentours du printemps. Le projet suivant, c'est celui du bâtiment des Tilleuls. Alors, une partie de la dépense a été affectée au budget 2020, le solde budget 2021 pour 900 000 euros. Donc, nous avons terminé la consultation. Nous sommes en phase de notification des marchés aux entreprises et les travaux démarreront donc d'ici, avec le désamiantage, d'ici quelques semaines. Vous avez vu
ici simplement une petite vue sur ce à quoi ressemblera ce futur pôle à vocation sociale et scolaire des Tilleuls. Nous sommes là juste devant la salle Léopold Capdet, hein, et nous regardons donc vers ce qui était précédemment la cour de l'école maternelle. Donc, prévision pour la fin des travaux, fin d'année. C'est un petit challenge, mais nous espérons bien y parvenir, de façon à ce que les différentes associations dont M. le maire a parlé tout à l'heure puissent intégrer les locaux en tout début d'année prochaine. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y a ce fameux litige que nous souhaitons régler dans les meilleurs délais, qui va se régler dans les prochaines semaines, dont M. le maire vous a parlé longuement la semaine dernière et pour lequel nous avons délibéré. Et dernier point, il y a le remboursement d'une taxe d'aménagement concernant le rond-point du Leclerc. Ce n'est pas une dépense. C'est simplement le remboursement d'une taxe d'aménagement que nous avions perçue il y a quelques années et que nous remboursons parce que le projet a été retiré. En ce qui concerne les recettes d'investissement, je commence par les subventions, c'est un point important. Il y a un report de subvention de 668 000 €. Subvention qui avait été déjà inscrite donc au budget 2020 et nous inscrivons 685 000 € supplémentaires. Alors j'insiste sur le fait que ces recettes, ces subventions sont inscrites avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire que nous n'inscrivons pas la totalité des subventions que nous avons sollicitées. Je vais prendre deux exemples. En ce qui concerne les Tilleuls, nous avons déjà un certain nombre de subventions qui nous ont été confirmées dans les 668 000 €. Le département, alors ce ne sera plus le département qui nous réglera la subvention, mais la CEA pour 300 000 €, la région pour 100 000 €, la CAF pour 30 000 €, la Comcom Sungo pour 80 000 €. Nous inscrivons en plus 240 000 € de l'État dans le cadre de la DSIL. Alors nous avons sollicité non pas 240 000 €, mais 480 000 €. Il est tout à fait possible que nous bénéficions d'une subvention de ce montant-là. Donc en inscrivant 240 000 €, nous sommes tout à fait prudents et raisonnables. Mais je crois qu'il vaut beaucoup mieux avoir une bonne surprise qu'en avoir une très mauvaise, qui nous mettrait dans ce cas-là indiscutablement en difficulté. Nous inscrivons également une subvention complémentaire. Nous avions inscrit 100 000 pour la région, qui ne nous ont pas encore été notifiés. Nous inscrivons 40 000 de plus, parce que nous pouvons prétendre à une subvention totale de 280 000 € de la région. Nous en inscrivons donc la moitié. Je voudrais juste préciser un petit peu ce thème pour la région. Nous bénéficions d'un dispositif de soutien aux centralités rurales et urbaines. Altkirch est une centralité dite urbaine. Une enveloppe globale a d'ores et déjà été fléchée par la région pour la ville d'Altkirch, selon de savants calculs dont nous n'avons pas tous les détails, pour un montant de 1 million d'euros sur la période 2021-2026. Donc c'est 1 million d'euros qui sont d'ores et déjà fléchés pour la région. Et donc nous avons sollicité dans ce cadre-là cette subvention de 280 000 € pour les Tilleuls. Voilà les principales subventions que nous avons inscrites. Nous avons également, pour ne pas l'oublier, dans le cadre du programme Climaction, nous avons inscrit une subvention de 95 000 €, mais qui correspond simplement à un calcul très précis qui a été effectué par Émile Jean Vibrecht en collaboration avec les services de la région, dans la mesure où vous répondez aux attentes en termes d'économie d'énergie pour le bâtiment, cette subvention vous est forcément due. Elle n'est pas sujette à une quelconque délibération. Donc nous aurons ces 95 000 €. Je crois qu'il y a une demande d'intervention. Bertrand Haïta a levé la main. J'écoute Bertrand. Oui, merci Nicolas. Je ne voulais pas couper Fabien, mais maintenant du coup c'est une réaction un peu à contretemps, mais c'était par rapport au projet travaux divers, place Parc de la Mairie et Place de la République. Sur ces trois projets, je voulais juste souligner l'origine de ces projets. C'était par rapport à la réflexion
qui a été menée au début du premier mandat de Nicolas, donc la réflexion Alkirch 2030. Et c'est totalement en phase avec l'envie qui nous tient tous à cœur, c'est de rendre notre ville attractive. Et donc aussi pour attirer du monde en ville, avec un parc qui sera magnifique, hein, une place qui pendant un certain temps va poser quelques difficultés parce que quand il y aura des travaux pendant quelques mois, ce sera un peu difficile, il faudra tenir bon. Mais après, ce sera une très belle place avec une continuité, comme l'a très bien expliqué Fabien, vers le parc. Et je voulais aussi souligner que les deux panneaux qui ont été mis, hein, on était un peu à la préhistoire à Alkirch, on n'indiquait pas les stationnements de notre ville et on a souvent des places disponibles. Et tout ça un peu grâce à l'impulsion du maire, mais aussi et surtout au travail formidable de Fabien Ity, qui est en train de nous exposer le budget aujourd'hui, mais il a plusieurs casquettes et si c'était dans un gouvernement, il serait ministre d'État avec tout ce qu'il chapeaute, hein, il a les postes les plus importants, les finances et les grands travaux. Donc merci pour ton excellent travail, on commence à en voir les résultats. Et ça, ce ne sera pas rien pour notre ville et ce sera vu pendant de nombreuses années. Et encore une fois, on a fait les choses dans l'ordre, contrairement à certaines périodes. C'est que les panneaux, le stationnement a été refait et redéployé autour de l'église et au niveau on a rendu accessible le parking dit parking du Crac, qui était très peu utilisé maintenant avec un chemin de plein pied qui permettra d'être à 1 minute de la place de la République. Et on va mettre les panneaux que tu as présentés qui indiqueront le nombre de places disponibles. Donc ça, c'est un bond en avant technologique pour notre ville qu'on n'avait pas connu évidemment depuis bien longtemps. Donc je voulais quand même donner un peu, continuer dans ce que tu disais, donner du sens à des chiffres. C'est pas juste de l'argent dépensé pour le bien-être des élus, bien au contraire, c'est dans un objectif d'attractivité de notre ville. Et je sais que nombreux d'entre vous ont participé activement aux commissions et ont permettent à ce que ces beaux projets commencent à prendre forme. Voilà mon intervention. Merci Bertrand. Alors, comme je ne voudrais pas que Fabien ait les chevilles qui enflent de trop, après les compliments que tu lui as adressés, je voulais juste rappeler que c'est la raison pour laquelle je lui ai à la fois confié les grands travaux et les finances. C'est que bien sûr, les grands travaux doivent être financés dans le cadre d'une rigueur qui s'impose. Et comme c'est la même personne qui fait les finances et les grands travaux, du coup, il y a une espèce d'autocensure qui fait qu'on est sûr que non seulement les grands travaux sont bien réalisés, mais qu'en plus, ils le sont à un moindre coût et dans le respect de la rigueur budgétaire qui s'impose. Et c'est tout le travail qui a été réalisé par Fabien et par la commission des finances que de parvenir à équilibrer le budget tout en ayant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'investissements devant nous encore à faire pour qu'on puisse aussi relancer l'économie au niveau de notre petite collectivité. Bon, ben voilà, je vais non pouvoir continuer après ces échanges. Autre recette, Bertrand m'a un peu perturbé là. Autre recette, donc 234 000 euros, hein, c'est tout ce qui est taxe d'aménagement, TVA, etc. Donc un montant qui est quand même important. Hein. Puis nous avons le produit des cessions. Alors vous voyez que le produit des cessions, nous avons un report très important. Nous n'inscrivons que 40 000 euros au budget 2021, mais ce qui me paraît très important, c'est que nous allons réaliser cette année toutes ces cessions, où la très grosse majorité, certaines sont inscrites depuis très longtemps au budget de la ville. Il s'agit notamment de l'ancien LEP, qui est inscrit au budget pour une recette de 270 000 euros. Le permis de construire va être déposé dans les prochaines semaines. Donc c'est une double bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le budget de la ville parce que nous allons effectivement toucher ce montant et c'est une bonne nouvelle parce que c'est une des dernières grosses verrues
dans le centre-ville, qui va donc être réaménagé et qui présentera donc sur le front bâti ouest, je crois, un bien meilleur aspect. Il y aura une réelle continuité. Les terrains avenue Foch, les deux derniers qui nous restaient, vont être également vendus dans les prochaines semaines pour 255 000 euros. Nous allons également concrétiser la vente de la maison du Sungo. La vente sera signée même pas dans le mois qui vient, pour 313 000 euros. Et il en est de même pour la maison forestière à hauteur de 140 000 euros. Donc la dernière vente qui est inscrite au budget et qui n'est pas encore tout à fait concrétisée, c'est celle de l'ancienne DDT pour 100 000 euros. Vous voyez que pour le reste, la totalité, donc plus de 1 million d'euros de vente va être réalisée dans les mois qui viennent. Voilà, en termes de subventions, nous avons encore le résultat de l'année précédente pour 1 737 000 euros, le virement de la section de fonctionnement pour 2 063 000 euros, ce qui nous permet donc d'équilibrer le budget investissement à 8 210 000 euros. Je passe à deux sujets qui nous tiennent à cœur, qui étaient dans le programme de l'équipe et pour lesquels nous avons inscrit certains montants au budget. Vous savez que Marielle Thoman, c'est dommage, elle n'est pas avec nous ce soir, mais a engagé un travail de recensement des escaliers de la ville de façon à procéder à leur rénovation et les mettre en valeur. Donc nous avons souhaité proposer d'inscrire un montant aux travaux de rénovation de ces escaliers. Et donc la proposition qui est faite, c'est de consacrer 60 000 euros dès cette année à la réfection de ces escaliers. Voilà. Donc, vous en voyez ici quelques-uns. Vous avez vu sur la diapo d'avant qu'il y en a une vingtaine qui ont été recensés, qui méritent indiscutablement d'être entretenus. J'ai rajouté également quelques petites photos qui sont issues de la commission cadre de vie qui s'est tenue il y a quelques semaines. Autre projet qui nous tient à cœur, qui est piloté par Émile-Jean Vibrecht et par Philippe Depierre. Je parle là de la mise en œuvre du sentier botanique et pédagogique. Donc c'est un travail qui est en cours, qui va être réalisé dans les prochaines semaines. On va évidemment pas aller dans le détail, c'est simplement pour illustrer un petit peu le propos. Mais c'est effectivement des investissements pour l'ordre de quelques 40 000 euros qui vont se réaliser dès cette année. Voilà. C'était également dans le programme de la nouvelle équipe. Je pense que c'était important de mettre un petit peu le focus sur ces projets que nous allons donc financer dès cette année. Donc vous voyez ici un petit camembert à nouveau avec les principales dépenses d'investissement. Vous voyez que il y a les gros projets, bâtiment des Tilleuls, place de la République, parc de la mairie, les travaux d'hiver, etc., avec quand même un remboursement du capital des emprunts pour 15%. Je passe recettes d'investissement, oui. Les subventions, une subvention qui représente quand même une recette d'investissement très importante, vous voyez, l'emprunt également, les produits des cessions, c'est important pour cette année encore. Ça ne va pas se poursuivre comme ça. On n'a pas suffisamment de produits à vendre pour pouvoir continuer sur cette voie-là. Le résultat de l'année précédente et le virement de la section de fonctionnement. Une dernière chose qui nous paraît importante, c'est quelques éléments sur la dette. Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter le niveau de la dette. Et vous voyez que dans notre propos, la dette était de 12 136 000 euros au 1er janvier 2020. Et dans nos projections, elle serait très légèrement inférieure en 2026. Nous espérons évidemment faire mieux. Cela dépendra beaucoup du niveau des subventions que nous toucherons. Simplement, cette évolution ne sera pas linéaire dans la mesure où nous devons faire un effort très important. On l'a vu dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, un effort très important en 2021 parce que nous devons financer de nombreux très gros projets. Donc pour cette année, la place de la République et le bâtiment des Tilleuls. Donc l'emprunt sera plus élevé cette année, mais baissera ensuite de façon à ce que nous tenions les engagements que nous nous sommes fixés. Et je le répète, si les subventions que nous avons demandées nous sont effectivement confirmées, nous réduirons évidemment l'emprunt des mêmes montants.
Simplement, encore un dernier petit graphique sur l'extinction de la dette. Évidemment, il est probable qu'elle ne s'éteigne jamais totalement. Vous avez en rouge les anciennes annuités et en vert les nouvelles annuités. Vous remarquez qu'en théorie, hein, nous devrions avoir une courbe qui soit à peu près droite et nous devrions voir les bâtons rouges qui baissent en permanence et les bâtons verts qui augmentent. La situation actuelle est que sur les années 2021 et 2026, nous n'avons pratiquement pas d'emprunt qui arrivera à son terme et donc l'ancienne dette va rester à peu près au même niveau. Ce qui provoque bien sûr avec les nouveaux emprunts une augmentation des annuités que nous serons amenés à rembourser. Avec une baisse par contre très forte à partir de 2027 et donc à partir de 2027, nous dégagerons des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. C'est une situation dont nous avons hérité, que nous gérons, je pense, avec beaucoup de raison. Voilà ce qu'il en était pour la dette. Si vous avez des questions sur tous ces sujets, eh ben, nous sommes à votre disposition, hein, à moins que Monsieur le maire ne souhaite rajouter quelque chose. Non, merci Fabien. Juste faire peut-être faire rapidement un petit résumé. Donc pour résumer ce qui a été dit par Fabien parfaitement, on a quand même un budget primitif avec une baisse de la section de fonctionnement, une baisse des dépenses de la section de fonctionnement, ce qui est encore une fois rarissime, hein. Normalement, on a une hausse tout à fait naturelle. Donc ça veut dire qu'on a fait attention à chaque poste de dépense pour les comprimer au maximum. Et donc on a une baisse de 2% de la section de fonctionnement. Une section d'investissement volontariste avec 6 millions d'euros de dépenses que nous allons faire à destination de nos entreprises, avec les points forts que constitue le parc public derrière la mairie, la place de la République, le pôle à vocation sociale et scolaire, l'équipement de nos écoles en informatique à destination de nos enfants. On a également le sentier pédagogique en forêt. On a également un certain nombre d'études d'ailleurs de réaliser sur les économies d'énergie que nous tenons à faire dans nos bâtiments publics. Émile Jean Vibrecht va nous présenter lors d'un prochain conseil municipal le résultat de ces études. On a décidé de lister tous les équipements publics supérieurs à 1000 m², de faire un diagnostic de leur consommation énergétique. Et ensuite, on prévoira des travaux d'isolation notamment et de production d'énergie pour premièrement diminuer et faire des économies d'énergie, mais même aussi fabriquer de l'énergie. Et donc ça, c'est aussi des investissements que nous allons réaliser et que nous réalisons dès cette année d'ailleurs dans le budget primitif, puisque nous finançons ces études d'audit énergétique de nos bâtiments publics. Alors on pourrait croire que c'est anecdotique, mais en fait on a plus d'une trentaine de bâtiments. Et donc c'est vraiment une très très belle politique que nous mettons en œuvre avec Émile Jean Vibrecht à la manœuvre sur ces questions-là. Voilà ce que je voulais encore résumer pour qu'on comprenne l'état d'esprit de notre budget primitif. Tout cela sans augmenter les impôts, en les diminuant même, on l'a fait l'an dernier. Bien sûr, nous avons recours à l'emprunt cette année parce que nous pensons que les taux sont très bas et que c'est le moment ou jamais de s'endetter, mais dans des limites raisonnables. Le but étant toujours de diminuer notre endettement à l'échelle de notre mandat. La projection qui a été faite à l'instant par Fabien Ity, c'est une projection dans l'hypothèse où on n'aurait pas de bonnes nouvelles. Mais comme nous avons mobilisé le programme Altkirch, petite ville de demain, tout cela, on n'en a pas encore tenu compte. Et donc, il est quand même possible qu'on arrive à mobiliser des fonds dans le cadre du programme Altkirch, petite ville de demain. Il est possible, voire probable, qu'on arrive à mobiliser des subventions dans le cadre du PTRTE, qui est le plan de relance piloté par la région Grand Est et par l'État. Et également qu'il est fort probable
que nous puissions bénéficier du plan de rebond qui est très ambitieux de la collectivité européenne d'Alsace, puisque la collectivité européenne d'Alsace va mettre sur le tapis, si j'ose dire, quelques 10 millions d'euros par mois pendant 3 ans. Ça fait environ plus de 300 millions d'euros. Et donc, il est quand même fortement envisageable que toutes les communes en profitent de ces différents plans de relance, mais notamment la ville d'Altkirch. Donc, il est évident que nous adapterons le montant de nos emprunts aussi au montant des subventions que nous saurons mobiliser. Donc là, par exemple, on a indiqué qu'en 2021, pour financer tous ces investissements, pour relancer l'économie, on ferait un emprunt d'1,7 million d'euros. Soit dit en passant, ça ne correspond qu'à 20%, c'est-à-dire 1/5 du montant total des investissements. Tout le reste, on le finance par notre autofinancement ou par des subventions. Et on a inscrit 1,7 million d'euros. Mais il est évident que si nous devions avoir de bonnes surprises, et Fabien l'a dit tout à l'heure, en termes de subventions nouvelles, eh bien, on adaptera l'emprunt, qui est une variable d'ajustement. Et au lieu de faire 1,7 million, on pourra faire peut-être 1,5 million, 1,4 million, voire moins. C'est toujours comme ça que l'on travaille. On a vraiment présent à l'esprit qu'on diminue les dépenses de fonctionnement, qu'on souhaite être volontariste sur les dépenses d'investissement, sans augmenter les impôts, et en maîtrisant vraiment notre endettement. Voilà ce qui résume un petit peu ce budget primitif 2021. Et j'ai été trop bavard, je m'en excuse. Les questions sont ouvertes s'il y en a. Si je peux me permettre, j'ai oublié un petit détail. Il y a également un montant de subvention accordé aux associations, qu'elles soient culturelles, sportives de la ville, sur lesquelles nous serons amenés à délibérer tout à l'heure. Donc nous proposons un montant total de subvention de 183 080 euros. Ce montant correspond à une stabilité presque parfaite par rapport aux montants qui ont été attribués les années précédentes. La ville d'Altkirch a toujours été généreuse avec ses associations, qu'elles soient sportives ou culturelles et autres, bien avant que je sois maire d'Altkirch. Et nous souhaitons maintenir cette générosité, notamment par les temps qui courent, parce que vous savez que les associations souffrent, elles ne peuvent pas organiser leurs manifestations habituelles où elles peuvent rentrer un peu d'argent. Et donc il est tout naturel, je pense, que la ville manifeste sa solidarité envers les associations qui œuvrent tant auprès de nos jeunes et moins jeunes pour le reste de l'année. Eh bien, il est normal que nous maintenions nos subventions à leur destination. Bien, y a-t-il des questions ou remarques, ou observations ou commentaires, ou analyses? N'hésitez pas, hein. Vous pouvez le manifester en levant une main. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir passer à la suite de l'ordre du jour, et notamment au vote. Puisqu'il s'agit, donc si l'ordre du jour apparaît, on est toujours au point 2, donc finances. Après cet exposé, et je voulais, je ne l'ai pas dit, mais je voulais remercier vraiment, tout à l'heure je l'ai remercié sous forme de boutade, mais c'est sincère, le travail de Fabien Ity, qui ce soir, je peux vous dire, va être un petit peu soulagé, parce que c'est un gros travail, hein, ce qu'il a fait là. Il y a d'abord le compte administratif, il y a ensuite le rapport d'orientation budgétaire. Dans la foulée, il y a le budget primitif. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand on a le talent, ça paraît simple. Voilà. Mais en réalité, il y a du travail derrière, et je voulais vraiment l'en remercier très chaleureusement et très sincèrement, parce qu'en plus, le travail a été fait de façon à ce que tout le monde comprenne. Et ça, c'est une qualité qui est assez rare. Parce que présenter un budget sans que personne n'y comprenne rien, on peut le faire. Présenter un budget avec rigueur, mais à la fin, on a compris l'orateur, c'est une qualité qui est rare, et je tenais à souligner que notre excellent collègue Fabien Ity dispose de cette qualité comme il en a beaucoup d'autres. Et je voudrais vraiment le remercier. Voilà. Ça, c'est pour définitivement que ces chevilles enflent. Voilà.
pourra plus se lever, et puis ensuite... on peut pas, alors on n'arrive pas à interagir, mais c'est vrai que si on était dans la même salle, on pourrait le féliciter en l'applaudissant, mais c'est pas ce que je vous demande. Là, on est un peu à distance, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on va simplement passer au vote électronique de cette opération. Donc, approbation du budget primitif. Il y a l'approbation, le vote pour les subventions qui doit être désolidarisé du vote du budget. Donc, c'est ce que j'allais dire. Il est proposé d'une part de voter le tableau des subventions allouées aux diverses associations pour un montant total, ça a été rappelé, de 183 080 €, tel qu'il figure à l'annexe B 8.1 du budget primitif 2001. Il faut préciser là que les présidents d'associations qui bénéficient de subventions sont supposés ne pas participer au vote. Donc il s'agit je pense, de Franco, de Didier Lemaire et de Gérard Burguin. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme pour la section de fonctionnement, ça vous a été indiqué, de 9 600 000 €. Et pour la section d'investissement, à 8 210 000 €. Donc, c'est là où il faut vous munir de votre téléphone portable. On y est là? Alors, je lis la délibération. Je propose à l'Assemblée, d'une part, de voter le tableau des subventions allouées aux diverses associations. D'autre part, d'approuver le budget primitif de l'exercice 2021, duquel chaque conseiller a reçu un exemplaire préalablement à la présente séance. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses pour la section de fonctionnement à 9 600 000 et pour la section d'investissement à 8 210 000. Il est demandé aux membres de l'Assemblée d'approuver ce budget primitif 2021 tel qu'il a été présenté, de fixer le produit global à percevoir au titre des contributions directes à la somme de 2 236 079, de voter la reconduction pure et simple de la délibération du Conseil municipal de 1957, de m'autoriser à réaliser les emprunts mentionnés dans ce budget, de m'autoriser à renégocier si nécessaire les conditions des emprunts réalisés auprès des différents organismes prêteurs afin d'alléger les charges financières de la ville, de m'autoriser à pratiquer éventuellement un remboursement anticipé de prêts, de m'autoriser à signer les conventions à intervenir avec les clubs sportifs et les diverses associations dont le montant annuel de la subvention versée par la ville est supérieur à 23 000 €, d'autoriser le versement de la prime de fin d'année dans son intégralité lors du décès d'un agent en activité, etc., de prendre en charge l'intégralité des frais de déplacement sur la base de frais réels, de m'autoriser à signer tout contrat ou convention relatif à diverses manifestations, de m'autoriser à recruter dans les conditions fixées par les articles, etc., de m'autoriser à signer des contrats de travail, de décider de faire suivre les revalorisations des montants au taux de référence et de m'autoriser à rechercher toute subvention susceptible d'atténuer la charge financière des projets inscrits au présent budget. J'en ai abondamment parlé, l'aménagement du parc public, l'aménagement de la place de la République, l'aménagement de l'espace sciences et culture du 2e étage de l'école des Tuileries, la mise aux normes PMR du club Ouse et construction d'une aire de jeu couverte, mise aux normes PMR
et remplacement de la chaufferie, transformation de l'école maternelle Les Tilleuls en pôle de services à vocation scolaire et sociale. Alors, vous pouvez voter pour le budget primitif, contre ou vous abstenir. Et Franco, Gérard et Didier ne prennent pas part au vote, hein, puisqu'ils sont concernés par une association. Donc il y a sur 28 électeurs, enfin conseillers inscrits, il y a 3 abstentions, celle de Gérard Burguin, de Franco Gianandrea et Didier Lemaire, et donc il y a 25 votes pour. Le budget primitif 2021 est approuvé à l'unanimité et je vous en remercie. Il s'agit ensuite de voter les taux d'imposition pour 2021. Je rappelle que Alors, en ce qui concerne le taux de la taxe d'habitation, la loi de finances 2020 a organisé la suppression totale et définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des contribuables, avec le calendrier suivant. Il y a eu une première phase en 2020 où 80% des ménages ont été exonérés. Il y a eu une suppression de cette taxe d'habitation pour 80% des ménages. Et pour 2021, 2022, 2023, les 20% des ménages restants voient une exonération progressive à hauteur de 30% par an. Et donc en 2023, il n'y aura plus de taxe d'habitation sur les résidences principales, c'est-à-dire qu'il y a toujours une taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il y a un mécanisme de compensation à l'euro près pour les collectivités qui va augmenter les taux d'imposition. Et donc nous avons un taux de taxe d'habitation, soit dit en passant, il est de 22,77%. On avait toujours dit qu'il y a une pression fiscale élevée à Altkirch en termes de taxe d'habitation, ce qui aujourd'hui se révèle a posteriori être une bonne nouvelle puisque nous sommes compensés par l'État sur la base d'un taux relativement élevé. Donc les contribuables ne la payent plus ou presque plus. Et par contre, on a des compensations de l'État, c'est une fraction de la TVA en réalité, à hauteur d'un montant qui était élevé. Pierre non bâti, la part communale reste, pardon, la bâtie reste à 12,57 et on y intègre, comme vous l'a dit Fabien, un taux que nous récupérons du département à hauteur de 13,17%, c'est-à-dire que le taux de la taxe foncière bâtie passe à 25,74, mais nous, on n'a pas touché à ce taux, et le département non plus. Mais simplement, on récupère la part départementale. Et donc, le département perd de son côté cette part-là, bien sûr. Et donc, le taux de la foncière non bâtie reste à 58,50%. On ne touche pas. Vous pouvez voter. Alors, chez moi, ça ne marche pas. Le vote est ouvert. Alors Gérard, Franco, vous pouvez voter hein, cette fois-ci. Il faut actualiser sur l'ordinateur le vote électronique, si vous ne l'avez pas fait. La petite flèche en haut à gauche, en haut à droite, dans dans la barre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bien, il y a un petit problème technique, je pense, parce que je ne pense pas que Franco veuille augmenter les impôts, ni Gérard. On vous laisse peut-être le temps de voter encore, si vous y arrivez, en actualisant votre ordinateur, votre smartphone. Gérard a réussi à voter. Oui, c'est bon. Il manque Franco. Vous voyez que c'est l'œil de Moscou ici. Hein. On peut savoir qui a voté. Ça n'a rien de secret, bien sûr. C'est un vote public. Franco n'arrive pas à voter, je pense.
Bien, écoutez, on ne va pas rester trop longtemps. Je déclare le vote clôturé. Et donc, il y a 27 votes pour et une abstention. Je vous en remercie. On passe au point personnel, le point 3 à l'ordre du jour. Approbation d'une convention de mise à disposition de personnel à la communauté de communes Sungo. La ville d'Alkirch propose de mettre à disposition de la communauté de communes Sungo son attaché culturel pour exercer les fonctions d'agent de développement culturel sous l'autorité de la directrice du pôle attractivité. Cette mise à disposition se ferait du 15 avril 2021 au 31 décembre 2021 à raison de 4 jours par semaine. De quoi il s'agit? Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Herry. Nous savons que nous avons vraiment besoin de ces services pour la programmation de la saison culturelle de la à l'Oblé, mais également pour la programmation de la fête de la musique. Forêt Enchantée, hein, nous avons une directrice artistique qui s'en occupe. Et il se trouve que parallèlement, la communauté de communes a besoin d'Emmanuel Herry pour développer la politique culturelle à l'échelle de tout le Sungo. Et donc c'est ce qu'on appelle en quelque sorte une mutualisation. On mutualise un personnel qui est notre attaché culturel, de façon à ce que la ville d'Alkirch paye quand l'attaché culturel travaille pour la ville et que ce soit la communauté de communes Sungo qui paye le salaire d'Emmanuel Herry lorsqu'elle travaille pour la communauté de communes Sungo. Vous savez qu'il y a un projet. L'adjointe à la culture d'Alkirch en a parlé à la vice-présidente chargée de la culture à la Comcom Sungo et elles sont tombées d'accord. Je ne sais pas si Estelle veut en dire un mot. Estelle Miranda, bien sûr. Estelle, tu as la parole. Oui, ça va. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, nous sommes tombés d'accord. Non, c'est une petite blague. Emmanuel a toutes les qualités pour exercer au niveau de la Comcom cette vision territoriale. Nous avons réorganisé les services au niveau de la ville et ça lui permettra effectivement de pouvoir donner de son temps pour la Comcom et pour travailler au projet culturel territorial. Alors, il y a des tâches communes, hein, comme vous l'avez dit avant, notamment, par exemple, tout ce qui est prospection de spectacles, où on peut avoir effectivement cette vision aussi bien pour Alkirch, mais aussi pour tout le territoire. Et ça, ce sera aussi un gain de temps et une mutualisation possible. Voilà ce que j'avais à rajouter. Très bien. Alors, bien sûr, hein, si on arrive à faire voter un budget avec des baisses de dépenses de fonctionnement, c'est aussi parce qu'on a décidé de jouer la carte de la mutualisation avec la Comcom Sungo. Et ça va vraiment dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire limiter au maximum les dépenses de fonctionnement, sachant que je voulais non pas rendre hommage parce qu'elle ne part pas, elle reste à la ville, mais elle a fait un travail remarquable, satisfait. Et je dis à l'attention d'Estelle Miranda que, notamment dans le plan rebond de la collectivité européenne d'Alsace, il y a des dispositifs qui peuvent être soutenus, notamment en termes de résidence d'artistes et par rapport à l'achat de billets pour les spectacles. Je parle de la période dans laquelle nous pourrons retourner au spectacle, c'est-à-dire bientôt. Et donc il faudra voir avec la collectivité européenne d'Alsace comment nous pouvons aussi profiter, entre guillemets, de ces activités européennes d'Alsace. Il faut qu'on passe au vote, hein, je pense. Monsieur le DGS, Madame Yen, on passe au vote. Sauf s'il y a d'autres. Donc, le vote est ouvert. Qui vote pour, contre ou s'abstient, hein, vous connaissez le mécanisme. Alors ce vote électronique, c'est aussi pour vérifier que quand on est à distance, on reste quand même présent intellectuellement et derrière son écran. Non, c'est pas fait pour ça, je vous rassure. Donc il reste Gaël Zimmermann, Franco Gianandrea, Philippe Depierre et Laurence Beir.
Bien. Je déclare le vote fermé. La délibération est acceptée avec 26 voix pour et 2 abstentions. Je vous en remercie. Je passe au point suivant à l'ordre du jour, le point 4. Point 1. Approbation de la modification des statuts de la communauté de communes Sungo. Transfert de compétences relatives à l'organisation de la mobilité. Donc j'expose que la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dite loi LOM, vise à améliorer l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la... J'espère qu'on est encore dans le délai. Ah non, c'est la communauté de communes qui devait délibérer. Autant pour moi. À défaut, cette compétence sera exercée par la région sur le territoire de la communauté concernée au 1er juillet 2021. C'est dans ce contexte que le Conseil communautaire, par délibération du 25 février dernier, a décidé le transfert de la compétence suivante, organisation de la mobilité. Le transfert de cette compétence concerne l'organisation des services de transport à la demande, de mobilité active, de voitures partagées, ce qu'on appelle le à la carte. L'article L3111-5 du Code des transports prévoit que la Comcom, qui prend la compétence d'AOM, n'est substituée à la région dans l'exécution des services de transport public et des services de transport scolaire, intégralement inclus dans son ressort territorial, que si elle en fait expressément la demande. Ce qui n'est pas le cas, sauf erreur de ma part, de la communauté de communes Sungo, donc elle ne souhaite pas exercer cette compétence qu'elle souhaite laisser à la région. La délibération à la Comcom, la compétence suivante, organisation de la mobilité, et d'approuver la modification des statuts de la communauté de communes qui découle de ce transfert de compétences. Pourquoi nous devons en fait délibérer? Uniquement parce que les statuts de la Comcom sont modifiés par cette délibération qui a déjà été prise. C'est ça l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous prenions part au vote. Le vote est ouvert. On salue Soydan Kouroun qui nous a rejoint aussi en cours de réunion. Bien, le vote est fermé. La délibération est acceptée à 27 voix avec une abstention. Je vous en remercie. Modification du règlement intérieur du conseil municipal, avenant numéro 1. Dans le cadre de l'extension de l'expérimentation de la synthèse de la qualité des comptes, la ville d'Altkirch a été retenue par la DDFIP, la Direction départementale des finances publiques, pour une présentation de cette synthèse au moment de l'approbation du compte administratif. Et en fait, c'est au moment du compte de gestion, de l'approbation du compte de gestion. Pour ce faire, le règlement intérieur du conseil municipal intervenir. Or là, on souhaiterait, et c'est le directeur des finances publiques qui l'a proposé, c'est M. Margraff qui propose de venir présenter la synthèse de nos comptes, et notamment du compte de gestion dont il a la charge. Et donc, pour qu'il puisse venir présenter cette synthèse, il faut que nous modifions notre règlement intérieur. Voilà, c'est un peu administratif, il faut quand même qu'on modifie le règlement intérieur en ce sens. Je vous propose de... Le vote est ouvert. Le vote est fermé. La délibération est acceptée à 26 voix et 2 abstentions. Je vous en remercie. Gratuité de la redevance pour l'occupation des terrasses d'été implantées sur le domaine public. Nous avions fixé le 29 juin 2015 le tarif de la redevance pour l'occupation des terrasses d'été implantées sur le domaine public à 70 € par an
jusqu'à 25 mètres carrés de terrasse, avec une majoration de 2 euros par mètre carré supplémentaire. Et nous en avons discuté. Je ne sais pas si Bertrand veut intervenir à ce sujet. Nous pensons que, premièrement, dehors, que ça pourra se passer, on verra bien. Mais en tout cas, on pensait aussi que, compte tenu de la difficulté actuelle, ça serait pas mal de faire un geste à destination des terrasses, de ceux qui exploitent une terrasse, pour ne pas leur demander d'argent. Bertrand. On avait évoqué ce point en bureau et on était unanime pour accepter, en tout cas vous le proposez en conseil municipal, pour un peu soulager la trésorerie des restaurateurs et des bars qui peuvent hélas pas ouvrir pour le moment. Et donc leur donner cette gratuité, c'est la moindre des choses. Donc je souhaiterais que tout le monde soit d'accord sur ce point. Bien. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Je vous propose de prendre part au vote. Je déclare le vote ouvert. Je déclare le vote clôturé. Je vous remercie. La délibération est acceptée avec 26 voix pour. Il y a 2 abstentions qui sont des abstentions d'ordre technique, on l'a bien compris. Moi, je voulais simplement vous remercier de ce geste que nous faisons, puisque nous avons vu qu'il est toujours difficile d'équilibrer un budget. Mais enfin, le but pour nous, ce n'est pas de trouver des recettes à tout prix, hein. Au contraire, c'est d'aider nos concitoyens, et notamment ceux qui sont dans la difficulté, et nos restaurateurs le sont actuellement. Donc c'est un geste que nous faisons à leur attention. Et je vous en remercie en tout cas pour cette belle unanimité. Point suivant, le point 5 en technique. Alors, approbation de la convention régissant le service commun d'autorisation du droit des sols, l'ADS de la communauté de communes Sungo. Je vous rappelle qu'autrefois, c'était l'État qui instruisait les demandes de permis de construire ou les demandes d'autorisation de travaux. Que l'État s'est désengagé et nous a refilé, entre guillemets, cette tâche-là. Et donc, nous avons, décidé de confier l'instruction de l'autorisation du droit des sols, les permis de construire, à la communauté de communes. Il y a un deuxième service qui est géré par le PETR. Les effets de ce service commun sont gérés par convention entre la communauté de communes et les communes membres. Donc, il y a une convention et le but, c'est de voter sur cette convention. Les points essentiels de la convention concernent les missions précises du service commun, la refacturation des frais du service aux communes. En fait, ce que ça coûte à la Comcom nous est refacturé aux communes, et donc c'est une opération blanche. Il y a les équivalences PC, l'évaluation financière. Je ne sais pas si Fabien voulait en dire un mot par rapport à ça. Tu avais préparé quelque chose, Fabien? Oui, mais très... À Fabien. Pas compte que je donne le dîner sur ma chaise, mais non, je voulais simplement donner une petite précision. Effectivement, le montant des interventions de la Comcom n'est pas déterminé par avance, dans la mesure, effectivement, nous sommes refacturés aux frais réels. Simplement, il y a ce que tu as dit tout à l'heure, des équivalences, c'est-à-dire qu'il y a le tarif de base pour le permis de construire, et ensuite, en fonction des différentes opérations, c'est soit, par exemple, le permis avec majoration et délai d'instruction, c'est 1,5 fois le montant de base. Il y a un coût estimatif. Alors, pour montrer effectivement que nous avons eu de la Comcom, était à 231 €. Donc, effectivement, largement inférieur au coût estimatif sur lequel nous avions délibéré au départ. Donc, la Comcom joue le jeu de façon particulièrement claire et transparente sur ce sujet. Il me semble que c'était 14 000 € en 2020. Il faut maintenant, on doit voter là-dessus, hein. C'est cette convention que nous devons valider, si vous en êtes d'accord.
Je vous propose de prendre part au vote. Le vote est ouvert. Le vote est fermé et la délibération est approuvée à 27 voix pour. Je vous en remercie. Agrément d'un garde-chasse particulier, lot de chasse numéro 3. Alors je ne sais pas si Philippe voulait nous le présenter ou bien si je dois le présenter. Ce point numéro 5.2, c'est l'agrément d'un garde-chasse particulier, lot de chasse numéro 3. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'agrément du garde-chasse... Tu veux le présenter, Philippe? Non, allez-y, monsieur le maire. Oui, c'est l'agrément du garde-chasse sur le lot numéro 3, donc l'adjudicataire est monsieur Guinard. Et donc, il y a un renouvellement du garde-chasse qui s'appelle François Schwerer. Et on arrive à échéance de la convention et qu'on a simplement, pour une procédure administrative, à demander le renouvellement pur et simple de ce garde-chasse. Et je demande à mes collègues et l'assentiment de monsieur le maire, cher Nicolas, de revalider ce monsieur Schwerer. Très bien, merci pour ces explications. Y a-t-il une question? Si ce n'est pas le cas, on prend part au vote sur le renouvellement de monsieur Schwerer comme garde-chasse du lot numéro 3. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La délibération est approuvée avec 26 voix. Je vous en remercie. Communication. Alors, j'ai pas grand-chose, puisqu'on a déjà fait pas mal de communication. J'en avais parlé lors la précédente séance qui avait lieu mardi dernier, sauf erreur de ma part. Mais j'ai reçu un courrier de Jean Rotner, président du Grand Est. Monsieur le maire, cher Nicolas, j'ai le plaisir de vous informer que la commission permanente du Conseil régional Grand Est, réunie le 19 mars 2021, a décidé sur ma proposition de vous accorder une subvention de 8 000 € au titre du dispositif diagnostic des bâtiments publics et associatifs pour la réalisation du projet suivant, diagnostic énergétique simple de 8 bâtiments. L'opération, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon propos introductif sur les travaux que nous allons mener, les diagnostics d'abord sur les bâtiments publics, et cette subvention, elle vise à réaliser ces diagnostics et voir quel est le but recherché par nos politiques. Si Émile Vibrecht veut bien dire 2 mots là-dessus. Oui, vous m'entendez? Très bien, Émile Jean. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, cette opération de diagnostic concerne 8 bâtiments municipaux de plus de 1000 m² de plancher. Donc, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le décret tertiaire qui incite les collectivités à réaliser des économies importantes d'énergie sur leurs bâtiments à horizon, c'est assez loin, à 2050, mais c'est des économies d'énergie importantes puisqu'elles vont atteindre les 60% par rapport à un état initial de référence de consommation. Alors ces audits sont intéressants, ce sont des audits approfondis qui permettent d'identifier tous les investissements, que ce soit en matière d'isolation, de production d'énergie renouvelable, de dispositifs de comptage, de régulation, qui vont permettre donc de réaliser ces économies. La région Grand Est est très favorable à ce type de démarche, donc d'où la subvention que monsieur le maire a citée. Voilà. On espère bien sûr devoir investir dans ces bâtiments pour qu'ils soient le moins énergivores possible.
et pour réaliser dans les prochains exercices d'importantes économies dans notre budget de fonctionnement. C'est aussi le but, en plus d'être vertueux pour la planète. Y a-t-il d'autres remarques alors on ne vote pas là-dessus, bien sûr, c'était une communication. Y a-t-il qui demande la parole? Je lui donne bien volontiers, Isabelle. Et je vous remercie, Monsieur le maire. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport au plan de relance numérique des écoles. Donc tout à l'heure, notre maire nous a indiqué que nous allions dépenser nous allions consacrer un budget conséquent à l'équipement informatique des écoles. Je voulais juste préciser que nos classes sont déjà équipées de vidéoprojecteurs et d'ordinateurs, et de tableaux blancs interactifs également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en bout de course. On a essayé de faire de la récupération durant les années précédentes de façon à ce que le budget soit le moins impacté possible. Et par exemple, nos TBI ont plus de 10 ans d'âge, les vidéoprojecteurs sont vieillissants. Et donc, ce plan de relance numérique nous permettra d'équiper les classes de vidéoprojecteurs interactifs, pour ceux d'entre vous qui connaissent, et de changer les ordinateurs portables de la classe mobile qui ont plus de 10 ans d'âge. Donc voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait jusqu'à présent, mais merci beaucoup d'avoir soutenu ce changement d'ordinateur parce que nous en avons besoin dans les écoles. Merci. Merci Isabelle. D'autres interventions ou communications? Bien, écoutez, si ce n'est pas le cas, il me reste à vous remercier de votre patience et de votre participation active. Ah si, je vois, qui c'est Didier? Didier Lemaire qui a demandé la parole, pardon. C'est ça, ouais, merci Monsieur le maire, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfaitement. On t'entend très bien, Didier. Très bien, merci. Non, tout d'abord, je voulais juste, en quelques mots, féliciter Fabien pour l'exercice parce que c'est vrai que c'est pas évident et je sais le temps qu'il passe, notamment sur le budget et sur plein d'autres choses. Donc, d'habitude, je le fais par SMS. Là, ça me permettait de le faire en direct. Regarde, Noémie. Ça, Monsieur Aïta, ça serait bien de couper le micro. Voilà. C'est fait, excusez-moi. Ensuite, c'est vrai que bien sûr, je m'associe, Monsieur le maire, à tout ce qui a été dit ce soir et notamment sur les projets 2021 dont on a parlé beaucoup ce soir. Et on se rend compte quand même que dans une situation comme celle que l'on traverse actuellement, que tout le monde connaît depuis maintenant un peu plus d'un an, beaucoup d'efforts sont faits, notamment sur le centre de vaccination, vous l'avez dit dans votre propos introductif, où je salue le travail de Nathalie Zingoff et on est nombreux à être à ses côtés, où l'équipe municipale est mobilisée sur ces sujets. Mais je voulais quand même dire les choses suivantes, c'est-à-dire que les agents, les élus sont sur le terrain parce que la ville continue de fonctionner. Et j'allais dire, il y a le quotidien. Très justement, il y a des choses qui ont été dites sur Altkirch 2030, pilotée par Bertrand maintenant depuis un certain temps. Je voulais juste rassurer parce que, bien sûr, on reste joignable lorsqu'on voit les habitants, lorsqu'ils nous appellent, lorsqu'ils nous écrivent des mails. Je pense notamment au volet, vous savez, à Altkirch 2030, sur le volet circulation et mobilité. Je voulais les rassurer en leur disant, bien sûr, cette crise, on se concentre actuellement sur le centre de vaccination, sur les tests, parce que c'est une priorité. Il y a des sujets où on a passé déjà beaucoup de temps avec les habitants à travers des réunions publiques, à travers des échanges, des rendez-vous, peu importe le mode sur lequel on en a parlé. Je voulais juste les rassurer en leur disant c'est peut-être des projets qui ont été mis sur pause, mais en aucun cas qui ont été arrêtés. Donc voilà, je voulais profiter de ce soir pour dire ces quelques mots. Merci. Alors, merci Didier d'avoir fait cette précision. C'est vrai, bien sûr qu'on est accaparés tous et toutes par la crise sanitaire à laquelle on s'adapte quotidiennement. Et bien sûr que le fait que le centre de vaccination tourne à plein régime est une volonté politique très très forte de notre équipe municipale. Et bien sûr qu'il faut rendre hommage à Nathalie Zingoff pour la qualité de son travail. Je ne l'ai pas fait et c'était un oubli de ma part, mais il est évident que, heureusement que Nathalie est présente en permanence pour faire en sorte que la coordination des équipes se fasse le mieux possible avec le docteur qui intervient au centre de vaccination
Et Didier, tu as oublié de parler de la réserve communale de sécurité civile que tu diriges et dont j'entends le plus grand bien chaque fois que je me déplace au centre de vaccination. Et ça permet aux citoyens de s'impliquer et de donner des coups de main. Et pas plus tard que cette semaine, j'étais au centre de vaccination, il y a 2 citoyens qui m'ont proposé leur service, qui veulent donner un coup de main et rentrer dans cette réserve communale de sécurité civile. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on nous envie ailleurs, hein. Et je pense que l'idée que tu as de l'étendre à d'autres communes de la Comcom, mais voire de toute l'Alsace, voire d'ailleurs, eh bien, c'est une idée qu'il faut creuser, qu'il faut travailler, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Fabien Jordan avec sa journée citoyenne. On peut peut-être imaginer déployer cette réserve communale un peu partout, parce qu'elle fonctionne vraiment bien. Et elle permet également, cette réserve communale de sécurité civile, d'y intégrer les élus que vous êtes au conseil municipal. Il y a les citoyens, mais il y a aussi les élus du conseil. Et j'ai cité ceux qui étaient là ce dimanche. C'est du temps que vous donnez pour que le centre de vaccination fonctionne. Je le répète, c'est 3000 vaccins par semaine, hein, 7 jours sur 7. Et bientôt, on le fera le soir également, quand les tranches d'âge des gens qui travaillent en journée seront concernés. On fera en sorte, je regarde Camille Blenner, qui chapeaute tous les créneaux de réservation, et je l'en remercie, elle fait un travail remarquable, Camille, avec Magali Moriani. Hein. Eh bien, très bientôt, nous pourrons même ouvrir des plages, je le dis à Nathalie, mais elle le sait, le soir, pour permettre aux gens qui travaillent en journée de venir se faire vacciner le soir. Et puis, je n'oublie pas également la mobilisation destinée à garder les enfants des personnels soignants, parce que pendant cette crise sanitaire, il faut que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes puissent aller travailler. Et si les écoles ne sont pas ouvertes, il faut que les enfants de ces personnels-là puissent être pris en charge. Et c'est ce que nous avons mis immédiatement en place. Le vendredi soir, on annonce un confinement. Le MES, les directrices des écoles, les enseignantes et enseignants, et également les personnels de la ville et les personnels de l'association pour l'enfance d'Alkirch, qui jouent le jeu. Et c'est aussi un service que nous rendons à l'ensemble de la population, mais c'est important parce qu'il faut vraiment qu'on fasse notre maximum. Nous, on est là, juste là au service de la population. C'est ça notre raison d'être, ni plus ni moins. Et j'espère que nos concitoyens le sentent, ils comptent. Il n'y a que cette vérité-là, et le terrain ne ment pas. Voilà. Donc j'espère qu'on s'en rend compte concrètement. Là, je crois que quelqu'un d'autre demande la parole, c'est Nathalie. Je lui cède volontiers la parole, Nathalie Singoff. Et ensuite, Soydan. Donc, je voulais rajouter que pour moi, c'était une belle réussite collective. Ah, j'entends mon écho, mais c'est pas grave. Et que cette réussite, elle est possible grâce à l'investissement, à la flexibilité, à la bonne humeur de tous les acteurs qui sont en ce moment sur le centre de vaccination. Et c'est un plaisir de s'y rendre. Et même s'il y a des petits réglages à faire de temps en temps et des choses à faire avancer, c'est toujours un plaisir de s'y rendre et d'y œuvrer, avec vous tous à nos côtés. Alors Nathalie, je veux compléter en remerciant également Soydan. Je sais qu'il a été mobilisé aussi sur ce centre de vaccination. Hein. Je l'ai vu, non pas quand j'y suis allé récemment, mais sur une photo. La veille, il y était samedi, je crois. Moi, je reçois beaucoup de retours de gens qui y étaient, qui me disent que l'organisation est parfaite. Alors pas parfaite peut-être, de notre point de vue, elle ne l'est pas, parce qu'on connaît peut-être parfois nos insuffisances. Il peut y avoir des petits problèmes lors des prises de rendez-vous. Une personne se présente, elle croit qu'elle a rendez-vous, en fait elle ne l'a pas parce qu'elle n'a pas validé sur Doctolib. En général, on trouve les solutions. Ce n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, moi j'ai toujours des retours très 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 positifs des gens qui m'écrivent. Souvent les gens ils écrivent au maire en se plaignant de ce qui ne va pas. Eh bien, je peux vous dire qu'il arrive aussi que certains arrivent à se montrer reconnaissants quand quelque chose fonctionne. J'ai aussi beaucoup de retours de gens qui me disent ne changez rien, c'est top, on peut comparer avec ailleurs, ici c'est le meilleur. Enfin, je vous assure, vous seriez surpris de lire tous les messages que je reçois, et quelque part ça fait toujours du baume au cœur. Hein. Il y a aussi les messages des complotistes et autres, ceux-là je ne les lis pas.
ça ne m'intéresse pas. Je les laisse de côté avec leur amertume, leur rancœur. Là, donc pour moi, ce n'est pas un sujet, hein, ce n'est pas un débat. Je veux juste que ceux qui veulent l'être puissent l'être dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais possibles. Et c'est le sens de notre engagement. Et ce centre de vaccination, il va vraiment dans ce sens-là. Et moi, je suis très, très fier aussi, premièrement, de son existence. Il a fallu se battre tout au début un petit peu. On était quand même le 4e centre au niveau orinois. Hein. Et les autorités nous font pleinement confiance parce que, en gros, c'est pas qu'on va devenir un vaccinodrome, mais on va monter encore en puissance à Passion. Mais vraiment, je vous l'avais dit, on commence, on regarde comment ça fonctionne, en fonction des doses qu'on reçoit, bien sûr, et on améliore, on s'adapte dans notre organisation et on monte en puissance. Le tout, c'est qu'on puisse vraiment, c'est le seul but, retrouver le plus rapidement possible une vie normale, retrouver des commerces ouverts rapidement, retrouver nos terrasses, retrouver nos restaurants et avoir une vie économique qui ressemble à celle qu'elle était avant, avec quand même des adaptations, bien sûr. On est peut-être plus sensible à notre empreinte et dont on se rendra compte après cette crise sanitaire quand on aura réussi tous ensemble à la surmonter. Je ne sais pas si Soydan voulait prendre la parole. J'avais vu tout à l'heure qu'il souhaitait intervenir. Le docteur bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Je vais parler doucement. Parfait. Je vais parler doucement. Je viens de mettre mon petit au lit, là, il a 9 mois. Donc, il est à côté de moi, il dort. Donc, c'est bon, je peux parler tranquillement. Tout d'abord, en fait, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas vu, donc ça me fait plaisir de vous revoir. Je vais faire très court en disant que le centre de vaccination, pour moi, est quelque chose qui me réconforte. Parce que je constate on a, avec bien sûr la mobilisation des civils, la mobilisation d'équipes soignantes, on arrive à organiser, et surtout avec l'équipe municipale, un centre qui n'existait pas il y a 2 semaines avant le début de la vaccination, et ça a été monté rapidement et c'est devenu très efficient et très efficace. Donc, on est capable de gérer les crises, ça c'est très positif. On est capable, si on a les doses, de monter en puissance et c'est rassurant. Dans les années à venir, si on se retrouve face à une autre pandémie ou une autre crise, on a l'équipe, on a les cerveaux, on a les compétences pour pouvoir gérer tout cela. Tout simplement grâce à l'investissement de chacun et à la réflexion de tous. Donc un grand merci à chacun. Merci Soydan pour ce témoignage et pour ta participation active à ce centre de vaccination. On compte effectivement sur l'engagement de chacune et de chacun et j'ai pu aussi le mesurer, le tien et celui d'autres de tes collègues. Donc merci vraiment. D'autres interventions? Alors si ce n'est pas le cas, il me reste à vous remercier. Je l'ai déjà dit ça, mais je vous remercie une nouvelle fois de votre participation active et je vous souhaite à toutes et à tous et la chaîne YouTube, merci vraiment du temps que vous avez consacré à notre débat sur le budget primitif. Merci aux Alkirchoises, aux Alkirchois, peut-être même aux Sungoviennes et aux Sungoviens de nous avoir regardés au moins de temps en temps durant cette séance de conseil municipal et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très très bonne semaine. Et portez-vous bien. À bientôt.